Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je développe la correction d'un exercice qui traite de la factorisation. C'est une factorisation ici qui est un peu moins usuelle que la factorisation initialement vue en troisième, qui n'est absolument pas difficile. C'est simplement une factorisation qui se fait avec un facteur commun qui n'est pas un nombre, mais qui peut être une somme de nombres, donc dans une parenthèse. C'est une question qui peut poser quelques petits problèmes aux élèves de 3e et de seconde. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir là-dessus sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des sorties des vidéos qui se font quasiment tous les jours sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à tout de suite pour la correction de cet exercice qui dure que quelques minutes. Donc A égale à 3 facteurs de 2 plus 3x moins 5 plus 2x facteur de 2 plus 3x. Donc ici les amis, il faut pas... On nous a demandé de factoriser. La première erreur que font les élèves, c'est de développer, alors qu'on nous demande de factoriser. Ils regardent, ils n'observent pas initialement un facteur commun, et ils se disent, tiens, de toute façon, je n'ai pas d'autre moyen que de développer. C'est une grave erreur, les amis. La dernière chose à faire quand on nous demande de factoriser, c'est de développer. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire si on ne développe pas? Eh bien, on doit identifier un facteur commun. C'est quoi le facteur commun ici? Ça n'est pas 2, ça n'est pas 3, ça n'est pas 5. Le facteur commun, c'est 2 plus 3x. Puisque je vous rappelle qu'ici, on a deux termes. Le premier terme de cette soustraction, c'est 3 facteurs de 2 plus 3x. Et le deuxième terme, 5 plus 2x, facteur de 2 plus 3x. Un terme, c'est un élément dans une opération somme ou soustraction. Un facteur, c'est un élément d'une opération de multiplication. Donc le facteur commun, c'est l'élément, on a deux multiplications ici, la première multiplication qui est là et la deuxième qui est ici. Je trouve que le vocabulaire est très important parce que les élèves, quelquefois, je leur demande quels sont les facteurs. Eh bien, ils me disent par exemple, le facteur c'est 3 facteurs de 2 plus 3x. Ou ils confondent terme et facteur. C'est très important de distinguer les deux. Parce que ça peut générer des confusions et ça peut mener à des erreurs. Donc ici, en l'occurrence, on a deux termes et on a un facteur commun qui se trouve dans chacun de ces deux termes. Un facteur est un multiple. Donc, le 2 plus 3x et le 2 plus 3x. Et peu importe que ce soit une somme. Le plus important dans la factorisation, c'est la mise en commun d'un élément, d'un facteur commun. Et en l'occurrence ici, mon facteur commun, c'est tout simplement 2 plus 3x. Donc, je le mets en commun, j'ouvre mes crochets, et ensuite, je vais noter, ou je vais mettre à l'intérieur des crochets tout ce que j'ai abandonné, tout ce à quoi était lié le 2 plus 3x. Donc, dans le premier terme, le 2 plus 3x était lié au facteur 3, donc je le note ici. Et dans le deuxième terme, le 2 plus 3x était lié au facteur 5 plus 2x. En revanche, les amis, c'est là où il faut faire très très attention. Les deux termes sont séparés par un signe moins. Le signe moins doit absolument se retrouver ici, au milieu. Et donc, je dois récupérer, au même titre que j'ai récupéré, au même titre que 3, je dois récupérer le terme, enfin le facteur qui est associé à 2 plus 3x dans le deuxième terme, qui est en l'occurrence 5 plus 2x. N'oubliez surtout pas les parenthèses, les amis, parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes et c'est ce qui génère le plus d'erreurs. On avait le bloc 5 plus 2x, donc gardez le bloc 5 plus 2x avec un signe moins à l'extérieur. Une fois que j'ai écrit ça, on obtient 2 plus 3x facteur de 3, et puis ce signe moins qui est à l'intérieur, je vais également le distribuer. Quand on a un signe moins, c'est comme si on avait moins 1. Donc le signe moins se distribue également. Donc je vais le distribuer sur 5 plus 2x, on obtient moins 5, moins 2x. Et donc du coup les amis, qu'est-ce qu'on obtient? 2 plus 3x, facteur 3 moins 5 ici, 3 moins 5, c'est moins 2. C'est comme si on avait été au 3e étage, on avait pris l'ascenseur, on était descendu 5 étages. On se retrouve où? On se retrouve au moins 2. Donc moins 2, moins 2x. Vous pouvez terminer ici, mais on va rajouter un peu plus. On va aller un peu plus loin. Ici, on peut aller un peu plus loin, c'est un bonus. On peut remarquer que dans la deuxième parenthèse, dans le deuxième facteur ici, puisqu'on a un factorisé, on a deux facteurs seulement, on a moins 2 qui est redondant. D'accord? On observe qu'on a moins 2, moins 2x. Donc je peux encore plus factoriser en mettant en commun le moins 2.
en mettant en commun le moins 2, c'est-à-dire que je peux mutualiser le moins 2, factoriser par le moins 2, je peux le faire sortir à l'extérieur et je peux le placer où je veux. C'est ça l'avantage, parce que comme c'est que des multiplications, le moins 2, je peux le mettre soit au milieu, soit à l'extérieur totalement. Donc, je vais mettre ce moins 2 là à l'extérieur, hop. Et donc, le 2 plus 3x, je ne l'ai pas touché, le premier terme. Le deuxième terme, il devient quoi? Le moins 2, il était associé à quoi? Il était associé à 1. Donc, on avait moins 2 fois 1, on obtient 1 plus x. Donc, on obtient finalement moins 2, facteur de 2 plus 3x, facteur de 1 plus x. Et donc, voilà ma factorisation de cette expression. C'est une expression qui peut paraître simple, mais qui malheureusement pose beaucoup de problèmes. C'est quelque chose que je constate quasiment tous les jours et qui est vraiment étonnante. C'est le manque de maîtrise des calculs, même des élèves qui sont en terminale. Et voilà pourquoi je voulais revenir sur cette question qui peut paraître simple, mais qui en réalité doit être maîtrisée par beaucoup d'élèves. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez être prévenu des prochaines sorties. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.